Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission, 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Rendez-vous compte, mes frères et sœurs, l'aventure évangélique, telle qu'elle nous est narrée par saint Marc, est d'une formidable cohérence logique. Au tout début, en effet, de l'Évangile, c'était au chapitre 3, Jésus avait sélectionné, là, parmi ses disciples, parmi ceux qui le suivaient, il avait sélectionné et appelé les 12, une sorte de garde rapprochée. Des familiers qui vont désormais l'accompagner, qui vont regarder, qui vont écouter, et qui ainsi vont apprendre et en tirer des leçons pour l'avenir. Ils sauront ainsi, sur le vif, quoi faire, comment faire et quoi dire. Et Jésus avait même à l'occasion esquissé comme un programme d'action. Et puis, juste après, nous étions informés des résistances de la famille de Jésus lui-même, de sa mère et de ses frères, qui veulent mettre fin à ses escapades à travers la province, à jouer ainsi au prophète itinérant, au guérisseur, ce qui lui assure, c'est exact, c'est vrai, un plein succès, mais qui va quand même gâter, si ça se trouve, l'honorabilité de la famille et peut-être même ternir la réputation du village. Oh, je me dis qu'il y avait peut-être aussi de la jalousie entre les frères dans la fratrie. En tout cas, Jésus mettait les choses au point. Et il disait, sa vraie famille, oh, ce ne sont pas du tout ses frères de sang. Mais comme il le dit fermement, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et parcourant du regard tous ceux qui étaient assis autour de lui,
Il dit, voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Eh bien, nous sommes là ce dimanche-ci, nous sommes au chapitre 6 de ce même évangile de Marc. Et c'est en quelque sorte le retour. Dimanche dernier, rappelez-vous, nous nous étions rendus avec Jésus au pays des pères, c'est-à-dire dans la patrie de Jésus lui-même. Et nous avions entendu, nous avions constaté les réticences, les doutes qui s'emparaient des gens du cru, l'incrédulité de ces Nazaréens qui auraient dû normalement être fiers de la renommée grandissante de cet enfant du pays à travers toute la Galilée. Ah, mais non, une incrédulité grandissante dont il n'y a rien à tirer. Alors Jésus change de tactique. Il met les 12, qui sont déjà suffisamment initiés, il les met en position d'attaquants. C'est eux qui vont désormais annoncer l'approche venue du royaume. Et le programme qui s'était auparavant élaboré au chapitre 3e est ici réactivé, mais cette fois-ci assorti de pouvoir, de puissance qui vont permettre de l'exécuter et de le réaliser. Il appela les 12, alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Vous avez remarqué, il les envoie 2 par 2. Pas du tout en solo, pas en aventurier ou en explorateur. 2 par 2, ensemble. Pourquoi? Déjà parce que c'est bon pour le moral. On peut y retrouver du réconfort quand on est saisi par le découragement ou alors de l'assurance, quand le doute vient à gagner les esprits. Et puis surtout, c'est un exemple vivant, plus convaincant que les simples paroles, que les seuls discours. Dans cette micro-communauté, ce tandem apostolique, on voit vivre sur le vif, expérimentalement, l'Évangile. Et ajoutons qu'au regard des pratiques coutumières d'Israël en ce temps-là, eh bien, le témoignage de 2 est sans nul doute bien plus valide, bien plus crédible que celui d'un seul. Et puis à cela, Jésus va ajouter des consignes pratiques. J'allais dire le parfait vadémécum du voyageur apostolique. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture, mettez des sandales, et ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir ou de vous écouter, eh bien partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Bon, on dira, oui, ce sont des conseils tout à fait bon aloi, surtout quand on veut voyager léger. On ne s'agit pas de s'encombrer de malles, de valises, de sacs, de sacoches diverses. Voilà qui facilite les déplacements et qui assure une mobilité rapide. Sans doute, mais n'est-il pas davantage question, avant toute chose, ici, de voyager pauvre? Car qui dit pauvreté, dit solidarité. Comment cela? Eh bien, quand on n'a pas les moyens nécessaires et suffisants, pour le plus simple, le plus évident, le gîte et le couvert, on est dépendant de la générosité des autres. On ne peut que compter sur la solidarité d'autrui et sur les bonnes dispositions des uns et des autres, du moins quand elles sont là, ce qui n'est pas toujours le cas. Pour en avoir une bonne illustration, j'aurais bien envie de vous recommander la lecture du récit de Charles White, c'est un de mes amis, un récit qu'il vient de publier cette année même sous le titre « Le chemin des Estives ». Et il nous raconte là-dedans le périple de 2 novices jésuites, il est lui-même l'un des 2, qui, n'ayant pas un sou en poche, mais là, rassurez-vous, c'est tout à fait la règle du jeu, ils vont à pied des Charentes jusqu'à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges, en Ardèche, dans les Cévennes. Ça, c'est un expériment qui fait partie de la formation jésuite. C'est une manière d'école de l'Évangile.
Alors il couche évidemment le plus souvent à la belle étoile, très bien, et il se réconforte de ce que les habitants des villages et des fermes traversées veulent bien leur donner. Alors ça va du fort méchamment médiocre, oui, au somptueux, presque dispendieux, de la pingrerie la plus sordide à la prodigalité heureuse et débonnaire. Et sachez-le, ce n'est pas du tout en fonction des ferveurs et des convictions religieuses des uns et des autres. Oh non. Alors là, ce récit est, je le reconnais, un peu longuet, quelquefois. Bon. Mais c'est une excellente leçon d'ethnologie française qui vaut bien des sondages. Et puis c'est aussi un exercice de psychologie pratique. Vivre ainsi envoyé deux par deux n'est pas de tout repos. L'entraide, l'égoïsme évidemment, sont de la partie, mais aussi l'agacement et la lassitude aussi, parfois. Bon. On est dépendant. Ah, j'ai employé ce mot-là. Ouh, dépendance, ça, c'est le mot fatal. On n'aime pas du tout cette notion-là. Au pire, elle va s'aggraver et se transmuer en addiction. Mais avant tout, ce mot nous paraît plombé par la fatalité, sans même parler des obligations budgétaires que cela fait peser sur les finances publiques, qui sont soucieuses du bien-être de tout un chacun. Bon, je ne reviens pas là-dessus. La dépendance, oui, c'est l'âge qui vient, et oui, avec les incapacités qui s'ajoutent de petit à petit. Et moi, j'avoue que je commence à en savoir un peu quelque chose. Tenez, quand je suis de service à Saint-Pierre-Saint-Paul, l'autre église, eh bien maintenant, il me faut compter sur sur la présence du sacristain ou d'un vigoureux servant d'hôtel pour m'aider à monter les redoutables, à mes yeux du moins, les redoutables marches de l'escalier du cœur. C'est vrai, mais d'accord. Ou alors, pire encore, de les descendre. Bon. Alors, je dirais que quand elle reste modérée, j'en suis là, la dépendance a quand même un avantage. Eh oui, c'est qu'elle rend inévitable, absolument nécessaire, la rencontre. On est obligé de sortir de sa tour d'ivoire. Et ça, c'est de bonne loi évangélique. Et reconnaissons à ce moment-là, si vous voulez, que peu ou prou, nous sommes tous dépendants les uns des autres. Ne parlons donc pas d'espèce humaine, mais de la famille humaine. C'est clair, devoir compter sur les autres, à la fortune du pot, là comme nos deux apprentis jésuites que je vous évoquais à l'instant, voilà que l'hospitalité va de pair avec la pauvreté, oui, et la pauvreté qui ouvre à la rencontre permet une disponibilité, une légèreté, une liberté qui est le propre de l'apôtre. L'évangéliste Luc le précise même. Il dit ceci: « Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « paix à cette maison ». Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous servira. Ce qui, avouons-le, peut exposer parfois à certains déboires. Oui. Ainsi ai-je connu, dans ma Lorraine natale, un révérend père dominicain qui, bien sûr, quand il était invité, on demandait de bénir la table. Bien. Or, dans cette famille, les compétences culinaires de la maîtresse de maison étaient connues pour être catastrophiquement effroyables. Alors, devinant d'avance l'épreuve gustative qui allait être la sienne, le révérend père commençait par évoquer saint Paul en disant, alors c'est une traduction légèrement modifiée, disons, « Quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et la dame, qui bien sûr n'y voyait aucune malice, était très honorée de cette citation de l'apôtre qui lui était attribuée. Bon. Mais il y a quand même plus grave et plus douloureux. Il y a ces refus, semblables à ce que les Nazaréens ont fait subir à Jésus dimanche dernier. Il y a ces refus d'accueillir l'émissaire de l'Évangile.
que ce soit une indifférence ou une hostilité déclarée. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ah, ce sera pour eux un témoignage. Cette expression-là revient 3 fois sous la plume de l'évangéliste Marc. 3 fois dans 3 circonstances différentes. 3 niveaux de témoignage, 3 publics différents. La première fois, c'est au tout début de l'Évangile, c'est l'obligation que fait Jésus aux lépreux qu'il vient de guérir, qu'il vient de purifier, et une obligation qui est tout à fait conforme aux exigences de la loi religieuse, de la Torah. Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ce sera pour les gens un témoignage. » Alors en l'affaire, il y a une médiation, un intermédiaire, je dirais une fonctionnalité, c'est le prêtre, voilà, globalement, qui sera le référent. On peut dire comme ça. C'est-à-dire que dans l'Évangile, avant même que nous ne connaissions le Père Alfredo, il y avait des prêtres référents. Ah, quelle chose! Bon. Les destinataires, ce sont, terme un peu vague dans la traduction, les gens. On va préciser, ce sont les Juifs observants, ceux qui sont fidèles aux prescriptions de la Torah. Ce sont, j'allais dire, comme vous, les bons pratiquants, qui seront, bien entendu, fort satisfaits de ce légalisme de Jésus. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est notre évangile de ce dimanche. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Un départ en fanfare, presque une provocation, et ça c'est pour tout le monde, hein. C'est pour le tout venant, récalcitrant à la bonne nouvelle du royaume, celui qui refuse la rencontre. Ne vous inquiétez pas, on ne va rien vous chipper, on ne va rien emporter, même la poussière de vos rues, on vous la laisse. Bon. Simplement, rappelez-vous ce qu'aura été le destin de Sodome et de Gomorrhe, des villes qui sont aussi peu accueillantes que vous. Ah, oui. La troisième fois, alors là, les circonstances sont gravissimes. C'est la confrontation dans l'enceinte d'un tribunal. Le témoin est aux prises avec les pouvoirs et les grands de ce monde. Quand on vous traduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, ce sera pour eux un témoignage. Mais il faut d'abord que l'Évangile soit proclamé à toutes les nations. Et lorsqu'on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance pour savoir ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. À chacune de ces situations, vous l'avez remarqué, l'hostilité, l'adversité ne fait que s'accroître et le risque grandit, bien entendu. Alors, disons que pour aujourd'hui, dans notre situation présente, je dirais que c'est le deuxième niveau, un rien pénible, que nous pouvons connaître et affronter. D'accord. C'est désagréable, c'est vrai, mais alors il est inutile de hurler à la catophobie, mon Dieu, et de manifester dans les rues en signe de protestation. Le troisième niveau, ça c'est du sérieux, eh bien, bien des disciples du Christ y sont exposés aujourd'hui de par le monde. Ils ont été précédés dans ce témoignage absolu par Jean le Baptiste, dont Marc l'évangéliste nous raconte juste après l'exécution par un despote indigne, Hérode, en présence des grands de son royaume, des grands de ce monde. Alors sachons-le, la liberté prophétique du disciple est parfois à ce prix-là.